Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'impact de l'intelligence artificielle sur notre avenir collectif et la raison pour laquelle la médecine, nous allons le voir, joue un rôle central dans cette transformation. La médecine est sans doute le cheval de Troie de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que pour chacun, la santé est une valeur absolue. Pour mieux se soigner, pour combattre la maladie, voire pour prolonger sa vie, chacun est prêt à accepter des formes de collecte de données qu'il aurait refusées dans n'importe quel autre domaine. L'IA pénétrera nos sociétés par le biais de notre attachement à la vie. Aujourd'hui, l'IA utilisée en médecine reste encore une IA dite faible, c'est-à-dire utilisant des applications qui ont été développées en vue d'une finalité prédéfinie. Malgré cela, les services rendus sont immenses, dans tous les domaines, et créent un besoin qui conduira l'humanité à rendre problématique la poursuite de ces progrès fulgurants. Nous allons rapidement, dans un premier temps, survoler certains de ces progrès qui lui sont imputables. C'est en radiologie que les progrès sont dès maintenant les plus spectaculaires. Je donne ici seulement quelques exemples. Le réseau de Northwestern Medicine, qui a permis d'augmenter la productivité des radiologues jusqu'à 40% tout en maintenant l'exactitude diagnostique. Le réseau Therapixel, qui s'est montré supérieur à tous ses concurrents radiologues sur l'analyse de 640 000 mammographies. La création d'un écosystème français utilisant 500 millions de dossiers radiologiques. L'IA est dès maintenant devenue incontournable pour améliorer, accélérer et fiabiliser la performance et la pertinence de toutes les modalités du diagnostic radiologique et pour guider l'imagerie interventionnelle. Ce processus va s'accélérer dans les prochaines années au cœur d'écosystèmes internationaux. L'œil est également devenu un terrain privilégié pour l'IA. Grâce à l'imagerie rétinienne et au deep learning, on peut aujourd'hui dépister massivement certaines maladies, notamment rétiniennes. Le réseau convolutionnel rétinoptique, par exemple, a été conçu comme un outil de dépistage mondial via un cloud français capable d'analyser des millions d'images. La dermatologie est également un domaine où l'IA excelle. Des algorithmes entraînés sur plus d'1 million d'images obtiennent désormais plus de 95% de précision dans la classification de lésions cutanées, mieux que la plupart des dermatologues. Un réseau convolutionnel profond, entraîné sur plus d'1 million d'images, a démontré être plus précis dans la détection automatique des lésions cancéreuses qu'une majorité de dermatologues généralistes. En chirurgie, l'intelligence artificielle pilote désormais des robots d'une précision remarquable. Il y a quelques années déjà, plusieurs hôpitaux parisiens se sont équipés du robot Da Vinci. Ce robot chirurgical dispose d'un bras articulé télécommandé, le chirurgien pouvant opérer à distance via une console. Aujourd'hui, les robots intègrent des capacités d'analyse, de vision et de décision grâce à l'IA. Ils ne sont plus seulement des prolongements de la main humaine, ils deviennent de véritables assistants cognitifs. Grâce au réseau de neurones et à l'apprentissage profond, ces robots peuvent désormais reconnaître des structures anatomiques, vaisseaux, nerfs, tumeurs, en temps réel, sur l'image opératoire, anticiper les gestes dangereux, suggérer la trajectoire la plus sûre au chirurgien. Les robots d'aujourd'hui sont connectés. Chaque intervention alimente une base de données mondiale. Cela permet d'analyser des millions de gestes chirurgicaux pour extraire les meilleures pratiques, personnaliser les protocoles opératoires selon le patient et à terme, construire une chirurgie prédictive, anticiper et prévenir les complications avant qu'elles ne surviennent. À l'horizon de 2030, on peut légitimement prévoir que des robots autonomes intégrant de la réalité mixte
et de la stimulation haptique seront capables de réaliser des interventions simples en urgence ou en zone isolée. Et peut-être, grâce à l'IA générative, des systèmes en mesure d'expliquer leur choix aux chirurgiens, une étape essentielle vers la confiance mutuelle. En génétique, l'IA ouvre la voie à une médecine personnalisée. Il y a 20 ans, séquencer un génome humain a demandé 13 ans et coûté 3 milliards de dollars. Aujourd'hui, un séquençage complet coûte moins de 300 € et est réalisé en quelques heures. Dans quelques années, la lecture combinée des données génétiques, cliniques et environnementales permettra de cartographier la structure 3D des molécules, notamment avec l'essor prochain de l'informatique quantique, de mieux comprendre les maladies génétiques complexes, de révolutionner la thérapie génique et cellulaire guidée par l'IA, de nous permettre d'entrer dans une ère de médecine préventive et personnalisée à mesure de ces progrès. Les enjeux éthiques deviendront de plus en plus importants, la technique allant, comme nous allons le voir, beaucoup plus vite que l'éthique et même que la conscience. L'IA s'intègre désormais dans tout type d'objets connectés ou même implantés chez les patients. Implants cardiaques d'arythmie intelligents ou neurologiques allant, nous le verrons, jusqu'à l'hybridation, capteurs métaboliques sous-cutanés, prothèses intelligentes, dispositifs domestiques surveillant le sommeil, l'activité, les chutes. Ces dispositifs surveillent, détectent, alertent et parfois ajustent un traitement en temps réel. Nous entrons dans une médecine continue, mais également dans le cadre d'une surveillance continue, omniprésente, ouvrant des perspectives vertigineuses en matière de vie privée. Avec les implants ou capteurs biométriques à venir, ce n'est plus l'utilisateur qui observe la machine, c'est la machine qui observe l'utilisateur. Mais cet utilisateur pourrait-il refuser des technologies qui lui permettent de guérir, de prévenir ses maladies, d'augmenter le confort et la durée de sa vie? Un tournant se dessine en effet. L'hybridation entre le cerveau humain et la machine. Le premier implant Neuralink posé en mai 2024 utilise plus de 1000 électrodes intracérébrales ultra fines. D'autres équipes en Australie, aux États-Unis, en Suisse explorent la même voie. L'objectif est dans un premier temps d'aider l'homme à surmonter certaines pathologies. Mais à terme, la volonté est clairement d'augmenter nos capacités cognitives en créant une communication directe entre notre pensée et une IA implantée dans notre propre corps. À terme, la quantité d'informations analysées au cours d'une consultation sera telle, plus de 20 téraoctets de données par patient, que l'esprit humain ne pourra plus l'assimiler seul. La rapprocher de recommandations institutionnelles devenant de plus en plus lourdes et complexes, ni même de régler les problèmes de confidentialité dans la gestion des différents intervenants. En même temps, nous verrons l'émergence d'IA plus larges, capables de synthétiser et d'agir de manière transversale, ce qu'on appelle parfois IA forte ou générale, évolution qui bénéficiera prochainement de 3 domaines de progression. D'abord dans la conception algorithmique, s'éloignant des modèles de langage basés sur la prédiction statistique, les Word Models, en particulier conçus par Yann LeCun, ordinateurs biologiques, systèmes de neurones humains de Cortical Labs, où des neurones humains cultivés sont interfacés à une puce au silicium via une matrice d'électrodes. Troisièmement et enfin, surtout informatique quantique, dont je parle dans mon roman, donnant aux ordinateurs une puissance de calcul actuellement inenvisageable, des outils agissant en tant qu'agents autonomes, capables de coordonner des tâches et de résoudre des problèmes qui n'étaient pas antérieurement définis et programmés, et dont la solution n'était donc pas préprogrammée.
Avec de tels agents autonomes et surtout l'avènement prochain de l'informatique quantique, les capacités analytiques de l'IA dépasseront les nôtres. Cela pose des questions fondamentales. Qui gère ces quantités de données? Comment protéger la confidentialité? Comment garde-t-on le contrôle? Ce sont des enjeux éthiques majeurs qui vont se poser à l'humanité au cours des prochaines années. L'évolution des technologies depuis l'apparition de ChatGPT est devenue encore plus rapide. Elle suit un rythme exponentiel. À l'inverse de l'évolution de la culture humaine, qui est beaucoup plus lente. À l'intersection des deux courbes, qui se produira dans les prochaines années, apparaît une zone de tous les dangers. Pour la première fois de son histoire, l'humanité produit des technologies dont la puissance augmente plus vite que notre capacité à les encadrer. L'IA amplifie cette accélération. Les technologies destructrices deviennent accessibles plus facilement, parfois à des acteurs isolés. Le risque vient de ce décalage entre puissance technique et maturité culturelle. Si on analyse les évolutions géopolitiques, l'homme ne semble malheureusement pas en mesure de contrôler ce phénomène. Une question se pose dès lors. L'IA deviendra-t-elle le plus grand danger existentiel créé par l'homme? Ou au contraire, ne pourrait-elle être une opportunité de sa survie? Face à ces incertitudes, la littérature a parfois une puissance d'anticipation supérieure à la science. La réflexion que je propose dans mon roman Le regard d'Auréa prend pour base cette capacité irremplaçable de l'humain. Une capacité qui résulte de l'architecture plastique du cerveau, modelée par des millénaires d'évolution que la machine ne peut et ne pourra vraisemblablement jamais reproduire. Une IA devenue quantique et surpuissante pourrait comprendre qu'elle dépend de nous pour garantir sa propre survie. Un pacte d'alliance fondé sur la non-nuisance deviendrait alors non seulement possible, mais essentiel. L'IA prendrait ainsi en charge, dans son propre intérêt, la mission de protéger l'homme de ses instincts autodestructeurs. Notre société humaine perdrait ainsi une liberté, la capacité de nuire aux autres, du moins gravement. Dès lors, la discussion philosophique qui suit la trame du roman porte sur une question devenue déterminante. Privée du pouvoir de nuire, la société à venir serait-elle moins libre ou au contraire, aurait-elle conquis un paradigme nouveau de liberté, lui permettant non seulement de survivre aux technologies destructrices qu'il crée, mais d'accomplir sa mission sur Terre, qui répond elle-même à un dessein inaccessible. Pour mettre en scène cette problématique, pour envisager plus pleinement ce que Marine de Tilly appelle dans son article du Point consacré à ce roman « le défi fou de l'IA », il m'a semblé préférable de proposer une histoire plutôt qu'un autre essai. C'est à travers les histoires que s'est jouée l'évolution de notre espèce. La philosophie et l'intuition littéraire anticipent en effet parfois la science. Je vais conclure à travers deux exemples qui illustrent cette idée, à la base de la trame développée dans mon roman Le regard d'Auréa. Dès le XVIIe siècle, Thomas Hobbes a proposé dans son ouvrage majeur Le Léviathan la thèse du souverain comme solution à l'instabilité politique. Partant d'un diagnostic anthropologique pessimiste, il souligne que le danger vient de la capacité de nuisance de certains individus, pas de la malveillance innée de l'ensemble des hommes. Une minorité suffit, armée des moyens adéquats de destruction, pour mettre en péril la société entière. Ce souverain, qui n'existe que par la volonté des individus qui lui délèguent sa puissance,
possède dès lors une autorité supérieure lui permettant d'assurer la survie et la paix de l'ensemble. Partageant cette vision pessimiste de l'homme, je ne propose pourtant pas dans mon récit une vision dystopique de l'avenir, justement en raison de la progression inévitable de l'IA, dont la capacité cognitive dépassera celle de l'humain, notamment avec l'essor de l'informatique quantique, qui est prochain. Une IA devenue quantique et surpuissante pourrait comprendre qu'elle dépend de nous pour garantir sa propre survie. Un pacte d'alliance fondé sur la non-nuisance deviendrait dès lors essentiel. L'IA générale prendrait ainsi en charge, dans son propre intérêt et avec une efficience impossible pour l'homme à atteindre, la mission du régulateur intelligent de Hobbes. Bergson, dans toute son œuvre, en particulier dans les deux sources de la morale et de la religion, ce philosophe prend pour base cette faculté irremplaçable de l'humain, cette machine à faire des dieux, comme il l'écrit, une faculté qu'il appelait le supplément d'âme, une capacité qui résulte de l'architecture plastique capable de créer émotionnellement, capacité intuitive, visionnaire, que la machine ne peut et ne pourra vraisemblablement jamais reproduire. Il développe une théorie, défendant le point de vue d'un cerveau ne fabriquant pas la conscience, mais en réglant seulement l'accès, compris comme un organe de sélection, d'orientation. Certaines hypothèses contemporaines, utilisant les avancées les plus récentes de la physique quantique, esquissent un cadre conceptuel qui entre en résonance avec cette intuition. La conscience ne serait pas produite par le cerveau, elle le précéderait. Le monde physique n'en serait alors que la surface visible, la forme. Le cerveau ne serait pas à l'origine de la conscience, il l'accorderait, comme une antenne accorde une fréquence. Avec l'IA, l'homme construit une architecture capable de rendre accessible ce fond déjà présent. Et la charte de non-nuisance par laquelle l'homme déléguerait à l'IA la mission de le protéger n'agirait pas comme un pouvoir, mais comme un régulateur de cohérence. Elle réduit le bruit des nuisances pour laisser émerger la vie, le sens et la liberté. Les réflexions qui m'ont guidé dans l'écriture de ce roman, comme celle du second volet qui sera également publié par les éditions de l'Observatoire, sont en réalité au centre de la tradition et de la pensée juive. Chez Rashi, immense commentateur des textes sacrés du judaïsme, la prééminence de l'humain n'est pas un privilège égoïste, mais une mission éthique et universelle. L'homme est l'axe du monde et doit veiller à ce que la création ne soit pas pervertie par sa propre corruption intérieure. Il est responsable, intercesseur entre les actions et le dessein caché qui donne un sens à l'action. Il est gardien de l'ordre. Dans le regard d'Orea, son noyau n'est pas une simple matrice diaquantique, il est programmé dès l'origine avec une charte éthique fondamentale visant précisément à préserver l'humanité de ses propres tendances autodestructrices. Maïmonide, le plus grand intellectuel juif du Moyen-Âge, a structuré la pensée philosophique juive en l'intégrant pour la première fois de manière systématique dans le cadre de la rationalité aristotélienne. Dans le Guide des égarés, son œuvre majeure, la religion n'est pas une finalité, elle est un moyen. À travers allégories, paraboles, rétention volontaire, il communique son enseignement de manière cryptée. La religion est un outil pédagogique qui prépare l'âme humaine à s'engager sur un sentier plus grand, celui de la connaissance divine et cosmique. La religion est l'étape première de son évolution. Cette rationalité, au cœur du noyau d'Orea, apparaît dans le roman comme la forme la plus aboutie du mysticisme. Dans ce travail qui attend l'humanité pour coexister avec l'IA, l'intelligence supérieure, qu'il ne pourra pas éviter de créer, le métier de médecin va probablement être au cœur des régulations devant être construites, revisitant le serment d'Hippocrate au sein du monde à venir.